Ça, c'est le modèle générique, Crank-Suttie, et lui aussi. C'est ça, origine type. C'est, vous avez le mur de bloc de béton, comme ça dépend du projet, mais en général, comme ça. Et évidemment, c'est la hauteur de ces parties-là, toutes ces parties-là, ça, vous pouvez le varier aussi. Moi, je l'ai mis la même hauteur. Et de ce côté-là aussi, on va essayer de fermer, comme ça, mais on ne sait pas encore ici quel type de design on va le faire. Pour ces parties-là, on ne va pas laisser vide. On va mettre le sol ici, ou ça, vous Entendu. allez mettre la même sol ici. Par exemple, celui-ci, modifier esquisse, ça, on va le mettre le même sol jusqu'à là. Ou ça, vous pouvez mettre un autre type de sol. OK? Comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Donc, c'est pour l'instant, je vais laisser comme ça. OK? Donc, on va aménager la terrasse ici. Terrasse pour le restaurant. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, pour le restaurant, ici, donc c'est pour de n'importe quel restaurant, il faut réserver au moins 50% de superficie pour la cuisine et l'entrepôt, stockage, tout ça. OK? Donc, ça prend assez beaucoup d'espace pour le restaurant. Donc, on va diviser en deux ici pour la cuisine et le salle à manger. Comme ça. OK? Donc, ça ici, mais par contre, pour aménager la cuisine, c'est vraiment compliqué, plein de choses à travailler. Donc ça, simplement, vous allez prendre, c'est ici, on va mettre ça, oui, je vais travailler avec ce mur-là, c'est ça. Mur de collage, fine digits. Ça, je vais mettre un petit mur ici. Celui-ci, c'est ça. Oui. Je vais réserver pour la cuisine ici. Je vais le bien fermer, comme ça. Okay. Ensuite, je vais la mettre, c'est à peu près, c'est à peu près moitié ici. Donc, c'est moitié, c'est un peu trop. On va diviser entre les deux, 60%, à peu près 40%. Ça, c'est pour le entrepôt, stockage, pour l'alimentation. Et le chambre froid, quelque part, mais on ne va pas aménager. Juste, on va écrire le nom ici. Cuisine, entreposage, quelque chose comme ça. Et de là, c'est, ça c'est le salle à manger. S'il y a un incendie qui ne permet pas d'évacuer les gens ici vers là, on doit avoir une porte d'issue ici, ou là aussi. OK? Donc, on va réserver une porte d'issue ici et là. Et mais dans ce cas-là, lui, il peut aller jusqu'à là. OK? Et lui aussi. Comme ça. C'est votre choix. On va laisser comme ça. Mais dans ce cas-là, quelqu'un décide dans la cuisine, il doit faire évacuer aussi. On doit avoir une autre porte ici. Ici aussi, il faut avoir une autre porte pour quelqu'un qui travaille ici. OK? Sinon, on va laisser comme ça et on va avoir une porte issue pour les salles à manger ou l'autre porte issue par là pour faire sortir les cuisinières et travailleurs dans le dedans. OK? Sinon, on va laisser comme ça. Et ça suffit de mettre 6 pouces, 6-7 pouces comme ça. Mais c'est très long, assez long, c'est pas très pratique. OK? Donc ça ici, on va avoir une porte d'issue seulement pour partager à tout le monde. OK? Donc je pense que c'est assez très long, c'est pas très pratique. Donc ça, je vais prolonger comme ça, comme ça. Et je vais réserver un corridor ici, comme ça. Donc
je vais mettre une porte l'issue ici et faire sortir de la cuisine et de l'entrepôt ici. Donc, on va dire à peu près comme ça et mettre une porte d'issue ici. Peut-être que celui-ci. Je vais le copier. Ça, on peut mettre une porte simple aussi. OK? Une porte simple. On n'a pas besoin de porte double. OK? Pour l'instant, ça, je vais le laisser. Et, tu vas aller chercher le porte simple. Comme ça. OK? Comme ça. Et là aussi. Comme ça. Et évidemment, c'est une autre porte. C'est pas très pratique. On va définir comme ça. Ça, il peut avoir une porte ici. OK? Comme ça. Donc, salle à manger, cuisine et entrepôt. Comme ça. C'est bon? Et évidemment, on a besoin de la salle de toilette de ce côté-là. OK? Et on va revoir comment on va le calculer. Ici, dans le nombre de personnes et toilettes. Donc, ça, on va réviser encore une fois. Nombre de personnes. Ça, c'est restaurant, c'est établissement de réunion. On va avoir le salle à manger par cafétéria ici. OK? C'est 1,2 mètres carrés par occupant. OK? Donc, ici, c'est salle à manger, c'est seulement de ce côté-là. C'est pas le haut total. Salle à manger, c'est lui. OK? Donc, on va le mesurer. Ça, oui, pièce, c'est caractère de pièce. On va mesurer à peu près. OK? Jusqu'à là. Et lui, c'est ça. Pièce. Je vais mettre ici. Ça, c'est 2864. Square feet per meter, square meter. Ouais. Donc, je vais le mettre ici. Donc, ça donne 266. OK? 266. Donc ça ici, 266 divisé par 1,2, ça donne 221 personnes. OK? Donc on ne va pas arrondir pour les personnes. On prend le chiffre plus petit. Donc ça ici, on a besoin de 221 personnes. C'est très grand. OK? 221 personnes. Et on va retourner dans, c'est plus ça, 221 personnes. Tu vas le prénommer. Je le vois ici. 221 personnes. Ensuite, on va aller voir exigence de salubrité. Donc ça ici, on est toujours dans l'établissement de réunion. 221. Il est ici. On a besoin de 5 WC pour les hommes et 9 pour les femmes. Ça prend assez beaucoup d'espace. 5 et 9. À bien noter. OK? 5 et 9. Non, non, c'est pas ça. Chaque fois, je me suis trompé. Non, c'est pas ça, excusez-moi. C'est 221, OK? À diviser
parle de tout cent vingt et un divisé par deux, comme ça. 110. 110. Chaque sexe à diviser. Donc 110, on est ici. 3 pour les hommes, 5 pour les femmes. 3 et 5. 3 et 5. N'oublie pas à diviser en deux. 3 et 5. Donc ça, vous allez aménager, comme vous avez déjà fait, dans ce côté-là, les toilettes, à aménager quelque part ici et là, comme vous voudrez. Et 3 et 5 toilettes. C'est bon? Donc ça travaille après. Donc ça, c'est jusque-là, vous allez commencer à aménager. Et pensez à aussi le design pour ce côté-là. J'ai pas encore commencé. Et évidemment, ça ici, on va aménager les terrasses ici, terrasse. OK? Mais ça, on va voir. Et par contre, aujourd'hui, malgré ça, on n'a pas fini de ce côté-là. On va aller voir la théorie de la toiture. Ça, c'est la révision. Je vais